Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo, et cela dans le cadre de cette première livraison sportive de ce jeudi 14 novembre 2024. Une livraison qui nous conduit du côté de la Belgique pour parler d'un binational belgo-congolais qui a fait son choix, mais dont les Belges ne s'avouent pas vaincus et veulent le voir retourner, ou plutôt aller chez les Diables Rouges. Il s'agit de Ngalael Moukaou, que les Français de l'île appellent Mouko, alors que c'est Moukao. Voilà donc Ngalael Moukaou, cette pépite congolaise qui a été détectée en Belgique, mais bien en retard avant Noko Seba. Noko Seba dame bango pion, Noko Seba a beti bango échec et mat. Et donc Ngalael Moukaou aujourd'hui est avec la République démocratique du Congo, mais les Belges n'ont jamais renoncé et ils ont un agent qui travaille, qui a vraiment travaillé en coulisses et qui aurait pu donner une grande chance à la Belgique de récupérer le joueur, puisqu'il était aux côtés de notre pépite congolaise, mais heureusement que c'est un homme de parole. Tenez, un média belge, Wallfoot, pour ne pas le citer, a publié le 5 novembre dernier un article consacré justement à cette recherche de convaincre notre pépite congolaise Ngalael Moukaou de retourner du côté de la Belgique où il a été formé, où d'ailleurs il est né. Et cet article est intitulé « Un fameux coup de pouce pour les diables ?» Interrogation. Thomas Meunier tente de convaincre un grand talent belgo-congolais de choisir la Belgique. Mais Thomas Meunier tombende na pouli ya mabepe. Thomas Meunier, c'est un beau frère national. Un beau frère national. Belge ya mundele, mais un beau frère nabiso national. Tala azolinga sa abiso bakuba pe azo sala yango eyebani nango mukili mobimba. Je vais vous lire cet article. Thomas Meunier est accompagné par plusieurs Belges prometteurs à Lille. Il parle notamment beaucoup avec Ngalael Moukaou. La saison dernière, les 6 mois de Ngalael Moukaou à Malines ont peut-être été un peu sous-estimés. Ah, ça j'adore. Ont peut-être été un peu sous-estimés, mais surestimés par Sébastien Desabre. Heureusement. Intégré au noyau A par Steven Defour durant l'été, le milieu défensif de 20 ans a dû attendre l'arrivée de Besnik assis pour décrocher une place de titulaire. Une fois installé, il n'a plus quitté l'équipe et a réalisé une deuxième partie de saison remarquable devant la défense, jouant un rôle conséquent dans la remontée du KV. 6 mois plus tard, Lille déposait 5 millions pour le recruter. Pas besoin de période d'adaptation. Aujourd'hui, il fait ainsi partie des jeunes joueurs prometteurs Made in Belgium du LOSC en compagnie de Vincent Burlet et Mathias Fernandez Pardo, encadré par Thomas Meunier. Dans le Nord, Moukaou continue de gagner en importance, freiné par une entorse en début de saison. Il a été titularisé par Bruno Genesio contre Lyon et l'Atlético Madrid et a laissé une très bonne impression, en particulier lors de la victoire 1-3 contre les Colchoneros. Si l'Anversois a grandi et été formé en Belgique, il dispose également de la nationalité congolaise. Il reste d'ailleurs sur 2 rencontres avec les U20 de la RDC. Selon At Last News, Thomas Meunier parle activement avec lui pour le convaincre de choisir les Diables Rouges. Comme quoi, même absent du groupe lors de la trêve internationale, Meunier continue de rendre de fiers services à l'équipe nationale
nationale en restant à Lille. Ngalael Mukaou, dans cet article, on parle bien de cette blessure, cette entorse, une blessure qu'il avait contractée contre le Paris Saint-Germain et qui correspondait justement à sa toute première convocation dans la tanière. Et s'il n'a pas joué ce jour-là, c'était à cause de cette blessure-là. Visiblement, Thomas Meunier, qui était quand même au courant, s'est dit que cette blessure était peut-être une bénédiction pour la Belgique. Et donc, je devais tenter de convaincre, même si sa femme à la maison le dissuadait d'aller convaincre un petit qui avait déjà choisi la République démocratique du Congo. Mais attention, un autre média congolais finalement va peut-être répondre à ce média belge. Il s'agit du média Congo qui titre Ngalael Mukaou choisit officiellement les Léopards. Ah, ça, j'adore ce titre. Le suspense est levé en RDC. Pas tout à fait encore, hein, parce qu'il faudrait quand même qu'il engrange quelques minutes. Après plusieurs semaines d'incertitude, Ngalael Mukaou, jeune prodige belgo-congolais âgé de 20 ans, a officialisé sa décision de défendre le maillot des Léopards. En effet, le très promoteur milieu de terrain de Lille a rejoint Abidjan ce mardi 12 novembre pour participer au rassemblement de la sélection nationale congolaise, et ce, en vue des 5e et 6e journées des éliminatoires de la CAN 2025. Par ce choix fort, le natif d'Anvers, ancien international U20 belge, met fin aux espoirs de la Belgique qui espérait le voir porter le maillot des Diables Rouges dans un avenir proche. Longtemps partagé entre la Belgique où il est né et la RDC, son pays d'origine, Ngalael Mukaou a ainsi pris une décision définitive. Convoqué par Sébastien Desabre, il a donc répondu présent pour ces rencontres des éliminatoires. Le joueur de Lille est arrivé en Côte d'Ivoire pour rejoindre les Léopards de la RDC, où il espère contribuer au succès de l'équipe lors des prochaines compétitions internationales. Ngalael Mukaou choisit la RDC, un tournant définitif dans sa carrière. À 20 printemps, le joueur formé au KV Malines en Belgique a rejoint la capitale ivoirienne avec la délégation de l'équipe nationale congolaise, marquant ainsi un tournant décisif dans sa carrière en choisissant de défendre les couleurs du pays de ses parents. Il est à noter que Mukaou avait déjà été convoqué par la sélection des Léopards par le passé, mais n'avait pu jouer en raison d'une blessure. Les supporters congolais attendent désormais de voir briller ce gaucher talentueux dont l'avenir semble prometteur aussi bien en club qu'en sélection. Ngalael Mukaou, on mettra peut-être fin au suspense si Sébastien Desabre le titularisait. Moi je préfère qu'il le titularise carrément. On ne doit plus continuer à maintenir le suspense total à mat. Non. Dès le début, mettez-nous Ngala, mettez-nous Mukaou dès le début pour qu'il n'y ait plus suspense. Mais très chers confrères, longtemps la République démocratique du Congo désorganisée voyait certains de ses fils lui échapper. Certains ont été garés sans même pouvoir continuer dans ces sélections européennes, la France, la Belgique et autres. Mais là, voir la Belgique commencer à pleurnicher comme ça, Azak Olandamoine, il faut dire que même Noah Sadik, on l'a suivi. Rappelez-vous de son entraîneur, l'Allemand, qui demandait au sélectionneur national des Diables Rouges de prendre le petit au risque qu'il aille. Sans même nous citer, qu'il aille dans une autre sélection. Vraiment. Donc, mépris total. Mépris total, vraiment, de tel niveau. Et donc, Belgique, les lots, on dirait Belgique, comment on est là pour RDC comme Mamakas? Ça me fait plaisir. Je suis en train de voir que les données sont en train de changer. Donc, la RDC est maintenant crédible d'un point de vue footballistique. Je ne sais pas si les gens se rendent compte, mais nous avons là entre nos mains, c'est vrai qu'on parle souvent de Sadik, mais nous avons là entre nos mains une pépite. Hein. Te retenez, depuis sa blessure contre le PSG, là, dès son retour, je pense qu'il y a eu 5 matchs. 5 matchs, hein, 3 titularisations et 2 fois sur le banc, mais il est rentré au jeu. Donc tous les matchs il a joué. Et le dernier en titre face lors du match nul de Lille à Nice, il a été dans l'équipe type, comme vous pouvez le voir sur ce cliché, dans l'équipe type de la Ligue 1 du journal L'équipe. Ce n'est pas rien. Donc nous tenons là une pépite. C'est vrai que quand j'ai vu cet article-là, Nabangaki quand même, on s'est dit quand même, Thomas Meunier, international belge, petit pays, on sait jamais tout ça, bataille ici, la Belgique a plus de chances de se qualifier pour la Coupe du Monde, ce qui est vrai par rapport à la RDC, Nobi, peut-être, on a aussi la volte-face, après, suspense à battre Fekofa. Alors que Galère, mais battu photo n'a été. Battu quand Joris, Joris, ça dit qu'il n'a. Comment il s'appelle? William Balikwisha. Est-ce que petit a commis ou bien à Célibiso volte-face?
je vous assure que franchement, je craignais quand même. J'attendais le communiqué de la FECOFA disant que non, suite à les pépins physiques, un gars là, il me du coup, des forfait. Voilà, Thomas Meunier, tout ça. Mais non, le petit, c'est vrai, peut-être au bout des lèvres, peut-être faut indirectement, mais le petit dans sa tête, ça a toujours été la RDC. Souvenez-vous, il est blessé contre le PSG. 3 jours plus tard, il doit se rendre à Kinshasa. Il ne dit pas au staff médical et à son entraîneur qu'il est blessé. Il part sans l'avis de son club. Il part quand même en République démocratique. Il prend l'avion alors qu'il savait très bien qu'il n'allait pas jouer. Mais rien que pour s'imprégner de l'ambiance ailleurs. À sa température. À sa température. Déjà, cela, dans mon accord, déjà dans petit, malgré qu'à Colina, frites et tout ça, mais mentalité, là, quand même, il veut le Congo. Il veut le Congo. Et là, il est revenu et puis. Forcing de Thomas Meunier, là on se dit, tant qu'il n'a pas joué 1 minute, c'est possible, il peut faire volte-face, rien ne l'empêche. D'ailleurs on avait vu Fayoulou. Tout à fait. Fayoulou faire rétro-pédalage pour l'équipe U20 de la Suisse. Donc ça n'engage en rien. Mais c'est vrai que là maintenant on attend que Sébastien de Sabre le titularise, parce que pour suspense on est ici là. Tout à fait. Mais c'est vrai que j'aimerais quand même, sur ce point de vue là quand même, tirer mon coup de chapeau aux héros dans l'ombre. Tous ceux qui militent dans les équipes de jeunes de la République démocratique du Congo, surtout les U20 et les équipes d'âge, ils ont organisé un stage en septembre. Souvenez-vous, ce stage avait lieu à Rotterdam et puis un mois plus tard en octobre, je crois, ils étaient partis du côté de la Tunisie. Là, ils ont sélectionné certains binationaux ici en Belgique, dont faisait partie Noah Sadiki, dont faisait partie Ngalael Moukau, Metinho, même le gardien de Strasbourg, j'ai oublié son nom. Bref, j'ai oublié, même le petit Bopaka, le petit qui a gagné le tournoi Unifab avec les U20, il faisait partie de... Le gardien, c'est pas Obed Nkambadiou, non? Non, pas Obed Nkambadiou, le gardien... j'ai oublié son nom, mais il est le gardien de U19 à Strasbourg, mais il a été aussi sélectionné avec les U20 pour le stage du côté de l'Arabie Saoudite. Et là, heureusement pour nous, peut-être heureusement comme les Belges l'ont dit, qu'on n'a pas vu venir. Heureusement. Donc, là, Belge va jouer retard. Là, il était à Malines déjà, mais il n'était pas une pièce maîtresse de l'équipe de Malines. De temps en temps à Robert, je pense pas qu'il ait joué plus de 5 matchs de septembre. Arine Malines, mais bon, qui peut être bisous aussi avec les espoirs. C'est à la faveur de l'arrivée d'un autre entraîneur. Tout à fait. Non, le tournant, c'est quoi? Le changement d'entraîneur. Donc, c'est ça. Besnik Aziz, quand il est devenu coach national, on m'a dit, mais tu vois, ça va talent. Encore Besnik Aziz, c'est l'ancien international kosovar, un joueur. Il a entraîné aussi Mbokani et série de Kabangu, tout ça en Anderlecht de ces côtés-là. C'est un ancien milieu de terrain. Donc, Pétion Makambu. Et de là, dès qu'il est arrivé, il a titularisé Ngalael Moukab. Donc, Donc, Banda Vanda Kiwana. De janvier jusqu'en juin, il a titularisé Ngalael Moukab. Il a fait des très très grandes prestations qui lui ont valu des sollicitations de l'équipe comme l'Inter de Milan, comme Bologne. Il devait même signer du côté de Bruges, mais à la dernière minute, il a fait volte-face. Il a voulu dans Belgique, on a qui n'a pas Lille a appelé Moussika à Belgique, maintenant en Belgique, il est parti à Lille. Lorsqu'il est parti à Lille, je me suis dit, Lille, Ligue des Champions, tout ça, peut-être Ligue des Champions, Petit va nous faire le discours habituel, tout ça. J'attends le premier temps de jeu. D'espoir Personnellement, espoir et sauté. Je dis, Lille, RDC, on va pas boxer dans la même catégorie. Donc là, c'est fini, il fallait qu'Atos voyait pour la canne, tout ça. Là, vraiment, c'est terminé. Or, non, Petit Wana, rien, malgré qu'il nie Lille, Naïwana. Il avait toujours la RDC en tête et il est venu là. Donc chapeau au bas à lui. Maintenant il reste. On va croiser les doigts qu'il n'y ait aucun pépin physique jusqu'à samedi et que Sébastien Desabrou qu'on tergiversait, qu'on tout est banni ça petit wana, même si Azan a choc dans le colo. Quitte à tout bimser après 1 minute à Banda. Makambo ici là. Et Ngalael Moukau, Noah Sadiki, Nathanaël Mboko, j'ai l'impression que ces jeunes joueurs qui rejoignent la tanière viennent avec une autre mentalité. Mentalité, Moko, il y a qu'on se dire, moi, la Belgique a plus de chances d'aller au mondial que la RDC, mais ces jeunes, ce n'est pas comme ça qu'ils voient les choses. Eux voient les choses que si nous venons avec de la volonté, on peut atteindre ce niveau-là. Parce que la Belgique a des joueurs comme Dodi Loukeba, Tilmans, Congolais, donc
Donc, tous à même niveau. Donc, tu es banni. Ça veut dire que ce toye, bisonde, c'est à nous, Yagomatissa, drapeau, il y a République démocratique du Congo, pour te atteindre l'objectif. Évidemment, en Afrique, il y a plusieurs pays au Baza qui ont ambitionné qu'au Kende mondial, on n'est pas les seuls. Mais déjà, avoir des joueurs basés en mentalité, il y a winner, mentalité gagnant, c'est déjà une très très bonne chose. Je pense qu'au fur et à mesure que Bako s'installer, et aux Alpena, très bien, en plus, l'avenir est vraiment assuré entre jeu et Léopard. 20 ans, et ça dit qu'il y aura 20 ans le mois prochain, genre, pendant au minimum 10 ans, enfin, en tout cas, sur une Zamba, Bateli Bango, ils seront avec nous. Et je comprends pas les Belges, je comprends pas Thomas Meunier, parce qu'à ce poste-là, 6, 8, et Simbami Papa congolais, même dans les équipes comme Anderlecht, les équipes d'âge, tout ça, ce sont les joueurs congolais qui ont Simbi vraiment Médiane et Yanine. Aurel Mangala, il joue à ce poste-là. Vous avez le petit frère de Poukou, Sambi Lokonga, il joue à ce poste-là. Rappelez d'ailleurs. Vous avez Yuri Tillemans, hein, bien qu'il soit métis, il joue à ce poste. Vous avez Axel Branks, bien qu'il soit métis, il joue à ce poste-là. Vous avez la pépite Lavia, qui joue du côté de Chelsea, il venait de Manchester City, il joue toujours à ce poste-là. Donc vous avez déjà 5 milieux centraux, hein, d'origine congolaise qui sont déjà Diable Rouge. Atabino Moko. Hein, Meunier, puis Madame Nayo, hein, yo l'air à Pondu, yo, Meunier Odamaka Pondu, et puis Lingala Okango bien. Un beau frère national, Taousa Biso et Zala. Est-ce que Ezala Kapenza? Donc, Boza en manque, na entre Joana Boza Peka na ba Congolais, sur Ngala Kakande yo mon petit à Pona Kimbo Kaoyo, un moment, hein, Meunier, hein, Zala pas tant la moi personnalité, hein, même à ta moi fierté. Par respect à moi, c'est notre tour. Bon, hein, c'est ça. Na respect à madame, hein. Nous avons vu notre sœur. Un peu de l'art na yo, moi yo to dama l'art na yo. Donc, na respect à l'art ou no biso to dama d'autres ou no biso to lia, ndeto tumbo mingi te mais ko bande la biso soute. Entre temps noko seba, petit a petit a ko titila. Nga una lo bateka kota, bo titulariser les biso ye na match au cas ya Guinée. Avant d'aller liboso à défense on a total voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette première livraison sportive de ce jeudi 14 novembre 2024. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien. Diasco Foot vous dit au revoir.